clairement dit, tous les présidents, tous les gouvernants que vous appelez, ils travailleront au bénéfice du blanc. Comment ils le font? Premièrement, parce qu'ils sont dans l'occultisme. On a dit tout. Tout ce que vous voyez là, les Félix, les Kabila, les Tshisekedi, les Kagame, les Sassou, les Ali Bongo, Omar Bongo, Omar, tout ce que vous voyez là, Ouattara, Sassou Nguesso, tout, Joao, ils travaillent pour le bénéfice des Blancs. Et Simon Kimbangu nous dit ceci: quand j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que vous les connaissez aujourd'hui seront profondément emballés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Je vous ai dit quelques jours. Au Toubela. Kiangani Toubela. Toubela kota na repentance. Kota na repentance. Parce que tant que vous allez koyamabe. Vous allez prophète té. Vous allez incarnation à Simon Kimbangu té. Et voilà la peut démontrer dans les paroles. Et les gens doivent écouter. Merci mes frères et sœurs, je vous salue une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans vos maisons, dans vos chambres respectives, dans vos bureaux, dans vos téléphones, et soyez bénis. Et devant vous, nous sommes aujourd'hui, moi, votre frère Benjamin Kawanga, Mukandila, le prophète, l'incarnation de Simon Kimbangu. Je suis venu vous parler concernant cet homme qui est appelé, qui était né à cette date, aujourd'hui, le 12 du 9e mois de l'an 2019. Mais cet homme est né le 12 du 9e mois de l'an 1997. Et donc, soyez bénis partout où vous nous recevez. Je ne pouvais pas passer cette date historique, cette date qui a fait que l'histoire du Congo et de l'Afrique puisse avoir une naissance, pas comme tout autre, une naissance particulière et une naissance qui a amené la liaison entre le peuple de Dieu que nous sommes et son Dieu le Père. Une naissance qui est venue confirmer la divinité de Christ sur la terre. Oui, Seigneur, mes frères et sœurs, soyez bénis partout où vous nous recevez. Na pesibino nyosombote, na pambolibino na kombo ya Nzambe Tata, le Dieu, le Père, et celui qui a et le nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, celui qui a envoyé ses prophètes. L'émission sera vraiment bilingue parce que nous sommes au Congo, mais aussi parce que nous avons l'obligation de parler à d'autres peuples chrétiens et surtout le peuple africain en particulier. Car Simon Kimbangu n'était pas venu seulement libérer le peuple Congo, il est venu libérer le peuple Congo, mais ensuite le peuple de l'Afrique tout entier. C'est ça, les missions prophétiques de Simon Kimbangu et telles qu'il avait prophétisé. Soyez bénis partout, mais avant que nous y entrons dans notre vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la naissance de cet homme, et surtout l'origine de cet homme, que moi je dirais beaucoup, on doit parler de l'origine, une grande exception, une grande profondeur que nous allons entrer aujourd'hui, c'est de connaître l'origine du grand roi divin que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé. L'origine de ce grand roi divin. Car il y a une différence nette dans la Bible, et même dans les dictionnaires, ce qui concerne la naissance et l'origine. Beaucoup de gens font cette confusion-là.
La naissance n'est pas l'origine. Comme l'origine n'est pas une naissance. Je ne pouvais pas d'abord entrer dans le vif du sujet, comme je vous l'avais dit, sans pour autant parler de la grande prière que nous avons commencée. Oui, et comme je vous l'avais dit, que la différence existe sur tous les plans, spirituels comme scientifiques, entre la naissance et l'origine. Mais nous allons découvrir aujourd'hui la naissance de cet homme, Simon Kimbangu Sot, aujourd'hui, le 12e jour du 9e mois, mais l'origine de celui que Simon Kimbangu lui-même a appelé le grand roi divin. Et donc, il serait lui-même son représentant. Et donc, nous allons le découvrir et dans la Bible et dans la prophétie de Simon Kimbangu. Mais avant cela, nous devons parler de ces grands, ou ces 3 grands jours que nous sommes en prière, qui a commencé aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous avons décrété sur l'ordre du Seigneur, sur l'ordre de Christ Emmanuel, les 3 jours de la repentance. Les jours de la repentance, les 3 grands jours de prière, de jeûne de prière sec. De la repentance qui a commencé aujourd'hui, comme si les hasards n'existent pas, les 12 aujourd'hui, les 13 et les 14. Donc, nous sommes dans jeûne de prière sec, et que vous tous, vous devez y entrer. Et notre décision que nous prions beaucoup, c'est demander la repentance, sincère, véritable. La repentance nous assiste. Et pourquoi? Parce que nous nous référons à ce que Jésus le Seigneur avait dit. Et lorsqu'on lui demanda de faire les miracles, comme vous tous vous demandez les miracles aujourd'hui, comme nous tous peut-être, parce que nous avons besoin de voir le Congo changer, l'Afrique changer. Il nous faut un miracle. Mais curieusement, Jésus avait dit, à ce temps-là, le seul miracle qui vous mérite, c'est le miracle du prophète Jonas. Et lorsque nous sommes allés consulter les Écritures et surtout l'Esprit qui était derrière cette parole prophétique de Jésus, le Seigneur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 2 missions principales. Que la première mission que Dieu avait ordonné d'aller faire à Ninive, à Jonas, c'est aller demander, aller dire au peuple de Ninive de se repentir. Et puis, quand ils se sont repentis, ils ont reçu la grâce de Dieu. Dieu a changé leur malheur au bonheur. Donc, nous avons cette mission de se repentir. Car nous avons été désobéissants envers le Seigneur. Nous avons péché dans tout. Nous avons tué, nous avons volé, nous avons été impudiques dans tous les niveaux. Mais la seule chose qui nous est, le seul miracle que nous méritons aujourd'hui, c'est le miracle de Jonas, de se repentir. Mais il y a aussi une deuxième phase dans ce sang. Il y a la phase de Jonas qui s'est retrouvé, qu'il a fait 3 jours dans les poissons qu'on appelle baleines. Mais là, il y a un mystère prophétique. Parce que les baleines représentent un esprit aujourd'hui. Les baleines représentent le Léviathan, l'esprit qui est dans l'eau, et c'est l'esprit qui dirige surtout la politique aujourd'hui, le peuple de Dieu. Et lorsque vous regardez l'histoire du Congo et de l'Afrique, c'est la classe politique qui nous met dans une situation inadmissible, inévivable. Et donc la classe politique nous a accepté de nous mettre dans une deuxième phase de la colonisation avec leur occultisme, franc-maçonnerie, maïkari et toute autre secte satanique. Et donc, nous avons l'obligation, parce que nous avons été avalés par les serpents qu'on appelle le Léviathan, qui nous dirige, qui représente les baleines aujourd'hui, mais nous devons entrer dans les 3 jours comme c'est fait, avait fait Jonas, le prophète Jonas, parce qu'il était dans la ventre des serpents, du baleine, mais nous sommes aujourd'hui dans la ventre de cette classe politique satanique, et cette classe dirigeante satanique. Et donc, en faisant ces 3 jours de repentance, de jeûne et de prière, nous demandons à ce que Dieu ordonne aux serpents aujourd'hui, comme il avait ordonné aux baleines de nous lâcher afin que nous puissions nous servir. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous avons la mission de servir le Seigneur. Ça veut dire que nous devons le servir avec notre argent. Que nous soyons bénis financièrement afin que
notre richesse puisse bénéficier dans l'œuvre du Seigneur. Que nous puissions le servir par le mariage. Que le mariage qui soit conforme à la parole de Dieu. Que nous puissions le servir par l'autorité, par la grandeur, par la gouvernance. Et que partout comme il est écrit, que le nom du Seigneur soit écrit sur nos murs au Congo et en Afrique, particulièrement parce que c'est ici où Dieu a choisi de résider. Et donc, cette grande prière, vous qui êtes encore en retard, entrez dans cette repentance et demandez à Dieu de nous délivrer de la puissance du serpent de Léviathan qui est dans l'eau, parce que les baleines vivent dans l'eau et Jonas a été jeté dans l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes jetés dans l'eau parce qu'il y a le serpent, le Léviathan, qui nous gouverne passant par les hommes qu'on appelle les politiciens congolais et africains, que j'invite aussi dans cette occasion de se repentir. Parce que sans cela, il y a une grande sanction qui arrive. Repentons-nous, vous et moi, nous devons nous repentir. Repentons-nous parce que nous avons été voleurs. Mon frère, ma soeur, vous avez été voleurs, nous sommes les voleurs parce qu'on a volé les dîmes, on a volé les offrandes. Et ceci nous a amené la malédiction. Vous savez, je vais vous ouvrir un secret. Nous avons toujours tendance de dire que les politiciens volent, comme chez moi, dans mon pays, on a volé 15 millions. Ceux qui ont volé des milliards, ils sont là. D'autres, ils ont volé. Maintenant, il y a un secret que je vais vous ouvrir. Ces occultistes, quand ils volent, ils servent leur maître. Mais quand nous les accusons qu'ils ont volé, qu'ils sont les voleurs, mais attention, si nous avons volé seulement la dîme, dans les mains de Dieu, dans les yeux de Dieu, que vous ayez volé les millions comme ils ont volé aujourd'hui, les 15 millions, que celui qui a volé les 15 millions, et que vous et moi, si nous avons volé seulement $10, 10 francs, 10 000 francs de la dîme, dans les yeux de Dieu, nous sommes considérés tous les voleurs au même titre. Et donc, voilà pourquoi parfois quand nous accusons ces gens-là, ils sont justifiés parce que ils volent et nous aussi nous volons. Oui, l'État nous a donné de se repentir. Nous devons nous repentir afin de demander le miracle que nous avons besoin. Parce que la repentance signifie que c'est d'abandonner, de regretter et de se mettre entre les mains du Seigneur. Ça veut dire de vivre selon l'esprit et la parole de Dieu. C'est là notre secret, c'est là notre puissance, c'est là notre pouvoir. Parce que nous tous nous demandons le miracle, que Dieu nous délivre, que Dieu nous lâche. Mais mon frère et sœur, oubliez-t-il que moi et vous, nous sommes les voleurs. Nous volons les dîmes, nous volons les offrandes. Oubliez-t-il que vous êtes où nous sommes vous êtes impudiques. Oubliez-t-il que tu as tué ma sœur en faisant les avortements. Oubliez-t-il que tu fais tout ce que tu fais. Oubliez-t-il que tu es dans l'occultisme, dans la franc-maçon, la maïcarie. Comment voulez-vous que Dieu fasse le miracle alors que nous ne sommes pas encore repentis? Repentons-nous, repentons-nous. S'il vous plaît, repentons-nous, le peuple congolais, peuple africain, repentons-nous. Voilà l'objectif de cette repentance, de ces 3 jours de Jonas, des miracles de Jonas. Parce que Jésus avait dit, le seul miracle qui vous mérite, c'est le miracle de Jonas. Et ici, il y a plus que Jonas. Et ici, il y a plus que Salomon. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire ceci. Au Congo, il y a plus que Jonas. Au Congo, il y a plus que Salomon. Ce n'est pas moi qui suis plus que Jonas. Non. Ce n'est pas moi qui suis plus que Salomon. Mais je vais vous l'indiquer aujourd'hui. Celui qui est plus que Salomon, c'est le Seigneur, c'est le Christ, qui est au Congo, dans notre pays, dans l'Afrique. Et là, nous avons le temps de se repentir pour qu'il nous fasse le miracle. Comme il nous avait fait, il avait demandé au peuple de ce temps-là de faire le miracle, d'obtenir que le miracle de Jonas. Lui, il avait fait 3 jours sur la terre et il est ressuscité. Et nous, en se repentant, en faisant ces 3 jours de jeûne, Dieu va ressusciter nos biens, il va ressusciter notre bénédiction, il doit ressusciter notre promotion, il doit ressusciter notre élévation, il doit ressusciter notre royauté, il doit ressusciter notre gouvernance, notre règne, notre mariage, notre bénédiction financière. Voilà l'importance de cette prière, de la repentance. Repentez-nous, car
lorsque nous nous repentons, Dieu va nous récompenser. Il doit lui-même se repentir du mal que nous vivons, comme il se s'est repenti pour le mal qu'il avait programmé aux enfants de Ninive. Et donc, le premier objectif, c'est celui-là des 3 grands jours du prophète. Alors, les 3 jours du prophète Jonas, quand vous lisez Jonas chapitre 1, 2, et vous lisez dans Matthieu 12, à partir de verset 38 jusqu'à 43 ou 44, vous aurez quelques matières et d'autres on peut vous envoyer même par WhatsApp, vous m'appellerez, je suis là pour vous. Donc c'était la première partie de notre mission pour vous dire que nous sommes dans la prière des 3 jours du prophète Jonas. Il n'y a qu'un prophète qui peut interpréter un autre prophète. Ou le plus grand prophète, ça veut dire que le Seigneur lui-même. Il est plus que prophète. Et donc, le Congo a un homme qui est plus que prophète. Voilà pourquoi nous avons la mission de se repentir. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Cette parole vous concerne, me concerne. Nous, le peuple africain, nous avons tant pleuré. Nous, le peuple congolais, nous avons tant pleuré. Nous pleurons beaucoup. Mais aujourd'hui, cette parole est venue. Avant que nous y arrivions là où nous y arriverons, dans quelques jours, l'État nous a été donné de se repentir. Repentons-nous. Repentons-nous. La main du Seigneur, comme il est écrit, n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais il n'y a que nos péchés et nos crimes qui empêchent sa main de ne pas agir. Mais en se repentant, il va effacer, il va oublier nos péchés. Et sa main doit se manifester pour que nous voyons ce qu'il avait promis à nous. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus le fils de l'homme pour se repentir. Mais oui, il ne peut que se repentir du mal, comme il avait fait. Il avait fait aux enfants de Ninive. Oui, il s'est repenti du mal. Parce que, en se repentant, ça veut dire que lorsqu'ils se sont repentis, ce n'est pas Dieu qui se sont repentis, c'est lui, c'est eux qui se sont repentis. Donc, quand ils ont abandonné le mal, le Seigneur les a accueillis. Oui, il va nous accueillir. Oui, il va nous redonner ce qu'il nous avait promis. Mais nous avons l'obligation de se repentir. Repentons-nous. Repentons-nous de tout ce que nous avons fait. On a l'habitude d'avoir peur aux hommes en payant les impôts, ce qui n'est pas mauvais. Mais on n'a pas peur à Dieu quand on vole le dîme. Oui, mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, repentons-nous. Repentons-nous. Cette parole nous concerne. Voilà la première partie de cette émission concernant les 3 jours de prière, de jeûne et prière du prophète Jonas. Partout où vous retrouvez les Congolais et les Congolaises, même là où vous êtes en Afrique du Sud, là où vous souffrez, là où on vous tue, même vous êtes Cap Béni, à Minembwe, partout, entrez dans cette prière. Repentons-nous. Oui, repentons-nous. Je vous salue vous tous. Binonyo sobozana Béni, na Butembo. Binonyo sobozana na Walikale. Et si kanyo sobozali, oyo baza, ba munguna bazali, tokota na repentance. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Comme na inisa kibino, banguna nyoso bazali kokota, botika bango bakota, mais bakobima bongote. Mais tant que nous se repentir, la main du Seigneur est pour se manifester encore fortement pour na kobunde la biso, pour na elonga définitive, comme on dit la victoire définitive. Biso to tubela nanu, to zongela kolo, to tubela na masumu na biso, to ibaki to bomaki, to ibela kinzam. Oui, on a été escroc. To escrocaki. Surtout, to zalaki ba impidique. Surtout, bino oyo bokotaki na occultisme, na ba franc-maçon na maikari, ezali ya bisote. Nous sommes un peuple de Dieu. To tubela, bino bozobanga que soi-disant ce qu'on nous dans ma franc-maçon maikari okokufa. Non, bengangai, on est revêtu dans ce pouvoir. Ya kosambela bino okokufate. Okokufate. To kosambela yo okubika. Franc-maçon ils en invité, maikari ils en invité, Rose Croix, Primacuria et tout le reste les sectes ils en invité. Repentez-vous, repentez-vous, mes frères et sœurs. Tango koki pour na biso bana ensemble tout mon abola na biso. Oui, nous entrons dans notre vif du sujet parce que le 12 aujourd'hui, un homme est né. Le 12, 9e mois, un homme est né. L'homme qui est né, qui s'appelle Simon Kimbangu.
Simon Kimbangu était né, celui qu'on parle aujourd'hui, dont je vous dis et je vous dis et je confirme que je suis son incarnation. Ce qui a fait et ce qui fait le débat. Parce que Batobele, Bengaka déjà bazaba incarnation à Simon Kimbangu et Batubazo Kamwa, le prophète Benjamin, qui est né la Kindu le 10e jour, il y a 10 mois, dans le lobby, il a confirmé que nous avons incarnation à Simon Kimbangu. Mais parce que Batubazo Lingaba est la naissance à Simon Kimbangu et aussi l'origine. Qui doit être l'incarnation de Simon Kimbangu? Est-ce que Zali Bao et Babota Makinambo Kanaye et Zali Bao Bazo Benga Bango, famille naye qu'on appelle biologique, Deba Kozalaba incarnation à Simon Kimbangu ou bien Bazali incarnation à Simon Kimbangu? Mes frères et sœurs, je vous dis c'est faux. Ceux qui sont entre guillemets nés de la famille biologique de Simon Kimbangu, ça s'appelle la naissance. Et ce n'est pas l'origine. Ça signifie que Simon Kimbangu est né dans cette famille. Il n'est pas sorti dans les néants. Il est né d'abord dans une famille où famille c'est normal. Et basé dans l'obligation peut-être. Il y a qu'à témoigner que Dieu nous a fait grâce, qu'à travers notre famille, Dieu a fait naître un prophète. Mais l'existence du prophète ou l'origine du prophète, ça n'a rien à voir avec leur famille. Parce que le prophète remonte dès les jours, d'ailleurs plus anciens même. Et d'ailleurs, je vous le dirai que le prophète remonte dans l'éternité. Parce qu'il est écrit en réalité à l'homme, mais ce n'est pas l'âge, ce n'est pas ni la chair, ce n'est pas ni la beauté. C'est l'esprit. Oh, c'est lui qu'on appelle prophète. Il y a un mystère. Le prophète en a un corps spécial, mais aussi, d'ailleurs je dirais même, il y a 3 sortes de corps que l'homme a. Tel que vous nous voyez ici, tel que vous me voyez ici, il y a 3 sortes de corps. Où je porte 3 corps. Mais, peut-être dans les jours qui viennent, les corps où le prophète a voté Kinango, il y a collé qu'il a les boumou. Quand quelqu'un devient prophète, il y a un mystère. Ça veut dire que ce corps doit disparaître. Vous ne le verrez pas parce que vous n'êtes pas dans cette dimension. Mais la dimension divine fait disparaître ce corps. Et pour qu'il porte maintenant un corps prophétique, un corps qui n'est pas visible tel que vous le voyez, mais c'est un corps qui vit spirituellement parlant. Voilà pourquoi le prophète peut être un homme qui meurt, mais un homme qui ne meurt jamais. Parce que lui existe. Et il vit. Voilà pourquoi moi je le vois, et je le vis, et je le vois. Peut-être on aura le temps, si l'émission nous permettra, je peux peut-être vous indiquer quelques 2-3 apparitions que moi je fais avec Simon Kimbangu. Et le prophète vit. Maintenant, il vit avec quel corps? Ce n'est pas le corps qui était né en Kamba. Non. C'est le corps prophète qui vit. C'est comme moi qui vous parle. D'ailleurs, je parlerai des parcours des combattants ou le parcours du prophète Benjamin Kawanga. Croyez-vous qu'avec le corps impudique que je fis, parce que j'étais un impudique, moi j'étais un impudique terrible. Le corps ya kindumbo nazalaka na ngwana nde nazana ngolo corps botanaki na famille na ngai wana ya kindoki ya famille na ngai basongola la tribu qui existe dans le Maniema famille na ngai na kindoki ya kosakana te nde corps nazana ngo na village Amisi Mangala dans le territoire de Kailo et sika kuna tolia aka banyama après banyama pe na bakindoki lisusu. Est-ce que vous avez dit que corona n'est pas dans la liste? Corona est contact avec la coutume. Coutume il y a ma baie parce qu'il y a ma coutume pour ma langue. Oui, c'est sûr. Coutume ma baie. Tel que coutume, il y a Kimbere Kiti, ou avec la Rambero, ou au Tokenoko, Sabarabasi. Est-ce que vous avez dit que corona n'est pas dans la liste? Non. Lorsque j'ai rencontré un grand homme, le plus que prophète, on m'a fait entrer
dans les laboratoires divins. Un prophète, c'est un homme qui accède dans les laboratoires divins où j'ai été transformé, on m'a changé ce corps pour me revêtir un corps au prophète. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai laissé le corps de ma naissance pour prendre un corps de mon origine qui remonte de l'éternité. Voilà pourquoi je suis serviteur de l'éternel, lumière des nations. Je suis dans Ésaïe 49. Et donc, 47 et puis 49. Et donc, je disais ceci, chapitre 47 et puis chapitre 49. Je disais ceci, cet homme aimé, bandeko nyonso oyo balobaka, et je viens confirmer encore. Voilà, oyo bazaba kiangani, kisolokele, dialongana, parce que entre guillemets, qui serait bazali bandeko ya prophète Simon Kimbangu te. Bazali bandeko ya prophète Simon Kimbangu te. Bazali bandeko ya Simon Kimbangu oyo nzoto ebotamaki dans le Congo central, ce qui est normal. Bakozala bandeko ya nzoto wana, oui, ezali normal. Mais là où bandeko basumukaki et malheureusement ils continuent à sumuka, bandeko do se repentir. Kolobake bazali ba incarnation ya prophète, non. L'incarnation du prophète et ça le maka du père biologique au fils biologique était non. Et ça le maka du père biologique au petit-fils biologique était faux. Petit-fils ou fils entre guillemets, entre parenthèses, a koki ko témoigner kaka na botamaki na libumu na nzamba sitaki prophète, il y a des bénédictions qui encourent à ça. Parce que nzamba pamboli libota wana ke prophète alekela na famille na bango. Mais loko bango basali ya mabe makasi. Komi tout à tolo ke bazali ba incarnation ya Simon Kimbangu. Voilà bande kona ba memeli biso malere belé na kachamboka Congo. Bato ebele bakufi à travers confusion wana. Babomisi bato ebele. Bakotisi lukuta ebele. Baekopesa ba titre pa bato ba mérité yango te. Donc bakabila le pharaon qui est azali 4e. Bafonse ye ya mabe. Abomi tire là zo continuer. Parce que baebisaka ye ke yende azali 4e au Simon Kimbangu alobaki. Pourquoi cette confusion? Parce que bandeko bazali ba prophète était. Il n'y a qu'un prophète qui en a le pouvoir d'interpréter un autre prophète. En dehors du prophète, il y a celui qui est le plus que prophète. Ça veut dire le Christ. Emmanuel, celui qui peut interpréter un prophète. Parce que lui, il est au-delà du prophète. C'est comme ça que Jésus avait dit. Le seul miracle que vous méritez, c'est le miracle du prophète Jonas. Parce que Jésus est plus que prophète. Jésus est plus que prophète. Voilà pourquoi les gens n'ont jamais compris cette nuance-là. Il y a les prophètes, il y a les plus que prophètes. Et donc, Bandeko Akimbangise, Kiangani, je vous ai dit quelques jours, au Toubela, Kiangani Toubela, Toubela kota na repentance, kota na repentance, parce que tango ezali koya mabe, tango ezali koya mabe, itumbo ezo ya mabe, oyo mona kia ba mama mimi, ya biloko oyo bima kiwa nezo bima, ezali ba non se nzamba zo la kisa. Bo Toubela, tango ezali koya, tozali na le tango, mikolo bele kolo atika kipo na Bo Toubela. Bakose la kanzambe likambuti. Bakose la kanzambe likambuti. Ozali prophète te. Ozali incarnation à Simon Kimbangu te. Et voilà, nous avons démontré dans les paroles. Et les gens doivent écouter. Que pour être l'incarnation de Simon Kimbangu, il faut d'abord qu'on retrouve le grand roi divin
dont le prophète Simon Kimbangu lui-même avait prophétisé qu'il sera son représentant. Je vais lire dans la prophétie pour qu'on ne me dise pas que le frère Benjamin est en train de raconter. Et je lis, et vous avez cette prophétie, vous, les gens de l'église kimbanguiste. Tous ces gens qui se disent l'incarnation de Simon Kimbangu, Kiangani, tu n'es pas prophète. Toi, Bounoudia Congo, si c'est Némoanassé, mais tu n'es pas prophète. Toi, celui qu'on appelle le Papa Koussou, tu n'es pas prophète. Parce que pour être l'incarnation de Simon Kimbangu, il faut d'abord retrouver les grands rois divins dont Simon Kimbangu avait parlé. Simon Kimbangu n'a jamais dit que lui, il est le grand roi divin. Mais il est, et il sera, le représentant de ces grands rois divins. Je vais vous amener dans sa prophétie. La prophétie du 10 septembre. C'est Simon Kimbangu qui avait dit, 10 septembre 1921. Je vais lire jusque quelques paragraphes pour que vous compreniez. Je lis, le Simon Kimbangu dit ceci. Quand j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que vous les connaissez aujourd'hui, seront profondément emballés. Les guerres persisteront à travers le monde, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Les décennies. Aujourd'hui, nous comptabilisons, nous allons vers 4 décennies. Voilà pourquoi je vous dis, cette année, le Congo doit être libéré. Cette année. Parce que nous allons dans la 4e décennie. Parce qu'il nous faut vivre dans la 4e décennie. La libération. Nous allons arriver. Il dit, car tous les premiers gouvernants, je vais interpréter, ça veut dire tous les gouvernants que vous appelez les présidents, je lis d'abord, tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre, que vous appelez l'Afrique indépendante, travailleront au bénéfice des Blancs. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Le mystère prophétique a l'obligation d'avoir un prophète. Autrement dit, tous les présidents, tous les gouvernants que vous appelez, ils travailleront au bénéfice du blanc. Comment ils le font? Premièrement, parce qu'ils sont dans l'occultisme. On a dit tout ce que vous voyez là, les Félix, les Kabila, les Tshisekedi, les Kagame, les Sassou, les Ali Bongo, Omar Bongo, tout ce que vous voyez là, Ouattara, Sassou Nguesso, tout, Joao, ils travaillent pour le bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Voilà ce qui se passe au Congo et en Afrique. Les désordres spirituels et matériels. On va en parler où on en parlera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront, je dirais, si les conseils des Blancs. Mais comment vous vous posez la question, les conseils des Blancs, ça se fait comment? Le conseiller des Blancs est d'abord spirituel. Aujourd'hui, Dieu vous aide. Vous voyez comment vos dirigeants sont intériorisés dans la franc-maçonnerie ouvertement. Et ils jurent, ces gens-là jurent de préserver que les intérêts de la franc-maçonnerie, qui sont les sectes occultes de l'Occident des Blancs. C'est ce qu'on appelle les conseils des Blancs. Les conseils des Blancs. Leurs populations respectives, dans des guerres meurtrières, et s'entretueront. La misère s'installera. Voyez comment les Congolais, les Africains fuient au Congo et en Afrique. Et je vous ouvre cette parenthèse. Mes frères et sœurs, il y a une information très vérifiée prophétiquement. Vous
Vous les Congolaises qui quittez le Congo pour aller au Canada. Non, mes frères et sœurs congolais africains, vous n'avez pas le droit de quitter le Congo ou l'Afrique. Là-bas, il n'y a rien. Ils cherchent à vous faire disparaître de votre terre pour vous amener dans leur pays. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Et Simon Kimbangu dit, je serai, moi Simon Kimbangu, je serai le représentant de ces rois et je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée de la race que la race noire. Écoutez mes frères et sœurs, pourquoi nos frères de l'église Kimbanguiste nous disent qu'ils sont les incarnations de Simon Kimbangu? Regardez la fausseté. Pour qu'il soit, pour que quelqu'un se dise qu'il est l'incarnation de Simon Kimbangu, doit d'abord retrouver les grands rois divins. Et c'est le grand roi divin qui vient avec trois pouvoirs, qui va nous enseigner Simon Kimbangu, que je suis son incarnation, et Simon Kimbangu, qui est l'incarnation, doit représenter ce roi divin, un grand roi divin. Mais l'église kimbanguiste ou l'église des Noirs ou de Bundu Congo, où est le grand roi divin? Donnez-nous le grand roi divin. Et le grand roi divin existe déjà. Il est là. La troisième étape qui doit faire naître le grand roi divin, c'est laquelle? C'est l'étape de la troisième république démocratique du Congo, qu'on appelle la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est tirée de la troisième république. C'est ce que le prophète avait parlé de la troisième étape. Voilà, le 17 décembre 1999, attendez, 1999, un grand roi divin était né. Cette naissance dont on parle ici, ce n'est pas la naissance biologique, c'est la naissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Christ était descendu prendre le corps à un homme, un Congolais de naissance, mais qui a pris l'origine de l'éternité, qui s'appelle Emmanuel Toti. Et ceci a été fait dans les Katanga, le 17 décembre 1999. Voilà les choses de Dieu demandent, la révélation et le secret de Dieu a été reposé cela. Et Simon Kimbangu n'a jamais été le grand roi divin. Il n'est que le représentant de ces grands rois divins. Voilà pourquoi je suis le représentant d'Emmanuel Dodi, le grand roi divin. Et ceci est prouvable dans la Bible. Comme je vous avais dit, l'origine de ces grands rois divins est publique. Et surtout, l'origine de Simon Kimbangu n'est pas du Congo central. Non, c'est sa naissance qui est du Congo central. Mais son origine est biblique. Parce que lui-même a existé en tant que prophète depuis l'éternité, mais sous la puissance, sous le pouvoir de ces grands rois divins. Et je vais vous lire pour vous indiquer, pour qu'on parle aujourd'hui de Simon Kimbangu, il faut trouver le grand roi divin, être maintenant le représentant de Simon Kimbangu. Et donc, la libération, l'indépendance matérielle dont on entend dans quelques jours, qui va arriver dans quelques jours, nécessite d'avoir la présence de trois hommes spirituels et physiques.
Ça veut dire Simon Kimbangu. Ça veut dire son incarnation que je suis. Et surtout, alors surtout, le grand roi divin. Oh, lorsque nous prenons dans la Bible, nous trouverons dans Luc 7, on a considéré que Jésus était le plus grand prophète. Et lorsque un grand prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Et dans la visitation de Dieu, passe par le grand roi divin. Ça veut dire le plus grand prophète. Autrement dit, en un mot, le Christ Emmanuel. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la première conférence, le Christ Emmanuel est au Congo. Et ceci a tiré l'origine dans la Bible. Je vais lire seulement quelques panthères parce que je dois chuter. Mais permettez-moi de faire même 5 minutes, mon frère et les caméramans. Les grands caméramans, même 5-10 minutes parce que c'était une bonne matière. Aujourd'hui, c'est le 12, c'est le jour de la naissance de Simon Kimbangu. Le peuple de Dieu a besoin de cette vérité. Quand je m'exprime beaucoup plus en français, c'est pour permettre à tous les peuples africains et tous les chrétiens de savoir que c'est ici la source. C'est ici où doit venir ces réfugiés. Et gloire à toi, Emmanuel, le Christ. Alors, je lis dans le livre de Daniel. Voilà. Il y a un prophète qui peut prophétiser notre prophète, qui peut révéler ce qu'a veut dire un prophète. Daniel dit, dans le livre du prophète Daniel, chapitre 15 et chapitre 12, les deux chapitres, verset 5, je vais lire seulement un ou deux versets. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Et moi, Daniel, je regardais et voici des autres hommes. Un prophète fait ce qu'on appelle la préexistence. Ici, les corps dont on voyait Daniel, ce n'était pas les corps normaux. Ce sont des corps prophétiques qui existaient avant que ces hommes puissent naître. Puissent être nés dans leur famille, comme on appelle Simon Kimbangu, né dans Kamba. Mais oui, là c'est la naissance. Mais il existait déjà à travers ce corps. Alors, regardez comment Daniel dit. Je vis deux autres hommes se tenaient debout. L'un en descend du bord du fleuve. Et l'autre au-delà du bord du fleuve. Il y avait deux hommes que Daniel avait vus. L'autre qui était en descend, c'est-à-dire au bord du, à descendre du bord du fleuve, c'est dans le Congo central. Ça veut dire que le fleuve Congo qui a terminé dans le Congo central. Nassé à Maïbali. Et l'autre en dedans, ça veut dire au milieu, au centre, que les gens disent n'importe quoi. Ce n'est pas le Congo central là-bas, non, non. Maintenant c'est le centre. Le centre est lié par le fleuve du Congo. Il dit, en descendant du bord du fleuve, le Kasaï n'est pas le centre pour le Congo. Ceux qui disent que le Kasaï c'est le centre, c'est une interprétation humaine. Le centre est lié dans le fleuve Congo parce que le mystère du Congo est lié par le fleuve Congo. Et lorsque vous regardez le fleuve Congo, vous trouverez le Kisangani et le Kindu. Là où je suis sorti, c'est là où vous trouverez que c'est le centre du fleuve Congo. C'est là où mon corps a été déjà placé avant que j'existe. Maintenant, Simon le Daniel a dit quoi? En dehors de ces deux hommes, il dit, l'un d'eux, parmi les deux hommes, ça doit être moi qui dis cela. L'un d'eux dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux de fleuve. Il y avait un homme qui se tenait au-dessus des eaux de fleuve. L'Ikono Yamaï et Bali. Et le fleuve Congo a eu le dessus, c'est où? C'est dans les Katanga. Voilà pourquoi Simon Kimbangu devait aller se reposer, laisser son corps là-bas. Parce qu'il devait ouvrir la voie à le corps qui était au-dessus des eaux du fleuve. Et ce corps que lui-même a prophétisé, un grand roi divin viendra. Et donc il faudra d'abord que ce grand roi divin vienne pour qu'ils enseignent toutes les choses, qu'ils enseignent la spirituelle, les scientifiques et la politique. Voilà pourquoi les sacerdotes que nous avons, c'est les sacerdotes des grands rois, des grands prêtres rois. Ça veut dire que maintenant les choses ont changé. Si hier, les apôtres n'ont pas été les politiques, et ils faisaient d'abord une politique
cachés avec le Vatican, des blancs, des satanistes. Mais aujourd'hui, prophète Benjamin Kawanga que je suis le 4e président, c'est-à-dire les rois divins, parce que je représente les grands rois divins. Le grand roi divin, c'est lui le Christ, c'est lui Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel Doti. Il est au Congo. Voilà pourquoi c'est lui qui m'a enseigné. Oh, nos frères de l'église qui m'ont dit, vous devez vous taire et vous devez vous repentir. Et les autres qui étaient dans la confusion. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter l'origine de ce grand roi divin qui se tenait au-dessus des eaux de fleuve et qui portait, comme il dit, et regardez ce qu'il dit. L'un d'eux dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux de fleuve. Quand sera la fin de ce prodige? Autrement dit, quand sera la fin de ces souffrances? Quand sera la fin de ces souffrances? Voilà pourquoi j'ai posé les 3 questions aux pasteurs, entre guillemets, aux prêtres, aux apôtres, quelle est l'origine des souffrances des Congolais et des Africains? Quand est-ce que ces souffrances se termineront? Et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà pourquoi, et ces questions nous n'avons pas encore répondu, parce que nous allons les répondre dans la conférence que nous avons reprogrammée, rapportée pour les 28 de ce mois, que vous êtes obligés de mettre les moyens, et vraiment les moyens pour la grandeur de cet événement. C'est pour répondre à ces questions, parce que moi j'ai posé à ces grands rois divins cette question. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est ce que je dois maintenant vous les donner. Et pour que nous devons mettre. Parce que ici, je posais la question, quand sera la fin de ces prodiges? Jusqu'à quand les Congolais et les Africains continueront à souffrir? Quand? Mais il a dit ceci, écoutez. Et j'ai entendu l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux de fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il gira par celui qui vit éternellement. Mes frères et sœurs, c'est là où nous allons déclencher les choses dans la conférence débat prophético-politique. Je vous révèle aujourd'hui, je suis l'incarnation de Simon Kimbangu, mais je ne suis pas le grand roi divin. Le grand roi divin s'appelle Emmanuel Doti. Il est ici au Congo. Voilà pourquoi vous qui êtes serviteurs, où les choses ont changé sur le plan spirituel. Vous voulez servir le Seigneur, venez au Congo. Tu vas rencontrer le grand roi divin. Il est là pour vous. Il va vous enseigner les 3 choses. Les 3 choses. C'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Et les vrais hommes qui veulent servir le pays doivent venir au Congo pour apprendre, doivent venir ici à Kinshasa. Le grand roi divin est là. Moi je lui ai cherché. Je suis allé partout. À Bazangungu, à Matadi. Mais à partir du moment où j'ai rencontré le grand roi divin, c'est alors que j'ai accédé. Et c'est alors que j'ai vu le Simon Kimbangu. Je vous promets, dans quelques jours, je vous ferai une émission spéciale sur le parcours du prophète Benjamin Kawanga, que vous allez découvrir comment j'ai rencontré Emmanuel Doti, le grand roi divin. Et quand est-ce, comment je suis passé par les étapes, comme le dit dans la Bible. Ils ont fait, les prophètes qui nous ont précédés, ont fait de ces salis l'objet des recherches et des investigations. Je vais vous montrer comment j'ai fait le parcours, comment j'ai quitté l'impudicité, comment j'ai été délivré, comment j'ai rencontré Simon Kimbangu, comment j'ai rencontré d'abord les grands rois divins, pour être maintenant les représentants de ces grands rois divins. Voilà pourquoi je suis fier quand je vous parle, puisque je représente les grands rois divins, qui s'appelle Emmanuel Doti. Et donc, c'est lui qui était au-dessus des eaux du fleuve. Et donc, c'est le Congo qui détient la divinité, mon frère et sœur. Tu n'as plus droit. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui avez trompé les frères et sœurs. Vous avez menti les gens par les mensonges.
Repentez-vous. Nous sommes dans la repentance. Nous avons commencé ça aujourd'hui. Même si vous allez recevoir un petit retard, entrez dans la repentance. Parce que les choses arrivent. Avant que ce mois se termine le 28e jour, nous avons déclenché cette grande conférence débat prophético-politique. Ne regardez pas tous ces mascarades que vous font les politiciens. Parce que c'est la fin de cette classe politique. Qu'ils ont qu'une seule occasion, une seule grâce de se repentir. Car la prophétie, la parole de Dieu ne passera jamais. Regardez, nous sommes aujourd'hui le 12 du 9e mois et de l'an 2019, mais nous allons où? Dans la délivrance, l'indépendance matérielle du Congo. Parce que c'est la deuxième étape de l'indépendance du Congo et de l'Afrique. Et quand vous regardez l'histoire, il vous souviendra que les années 1950, c'est là où il y a eu des manifestations qui ont déclenché les indépendances du Congo et de l'Afrique qui a commencé en 1960. Et donc, cette année que nous allons déclencher et nous allons en finir, n'ayez pas peur parce qu'il laisse quelques mois. Non. Simon Kimba vous disait que Dieu n'est pas le temps ni l'espace. Il est tout à tout. Nous ne sommes pas en retard. Non. Nous ne sommes pas en retard. Il a laissé ce petit temps parce qu'il est amour, il est la vie, pour que les autres se repentissent. Mes frères et sœurs, les dernières occasions vous ont été données de se repentir. Repentez-vous. Nous avons l'obligation de se repentir. Car les miracles de Jonas, c'est la repentance. Les miracles de Jonas, c'est la soumission à la parole, à la volonté de Dieu. C'est la soumission à l'Esprit de Dieu. Je vous parle en tant que prophète établi pour libérer le Congo. En tant que l'incarnation de Simon Kimba, le représentant de ce grand roi divin, qui est Emmanuel Doti, le Christ, le souverain sacrificateur. C'est lui qui incarne le Christ. Comme on a eu cherché, il n'est pas en Tanzanie, il n'est pas en Kenya, il n'est pas où on doit montrer le film. Il n'est pas en Europe, il n'est pas. Le Christ est ici. Et ce pouvoir dans la Bible et dans les livres du prophète Simon Kimba. Je suis à votre disposition. Dans quelques jours, je vais vous parler. Après que nous avons terminé cette prière de la repentance de 3 jours, jusqu'à samedi, nous sommes. Partout où vous êtes, soyez dans la repentance. Nous allons prier. Et le grand roi divin, le souverain sacrificateur, va déclencher une prière qui va vous bénéficier. Mais si vous entrez à la seule condition, entrez à la prière de la repentance, de jeûne et prière, de sec. Jusqu'à samedi, à 20h, tu vas prendre seulement le jus, le thé et le pain. Et le dimanche, tu restes aussi en jeûne jusqu'à 18h. Il va déclencher, tu vas adorer, nous allons adorer. Il y aura une déclenchation de la prière, une prière de la bénédiction. Et le 28, nous allons posséder notre pays. Nous allons déclencher la possession de notre pays. Nous allons posséder notre Afrique, notre humanité, notre richesse, notre bénédiction. Que vous êtes obligés, vous êtes tenus de soutenir cette œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu qui se passe pour votre pays, pour votre continent. Je bénis ceux qui ont déjà fait, les Centrafricains, les Congolais d'en face, qui continuent à cotiser, qui continuent à envoyer leurs contributions. Faites-les, quels que soient les problèmes, les difficultés. Oui, nous n'avons pas un autre choix, Le seul choix, c'est de mettre à la volonté de Dieu. Car un peuple sans les révélations, c'est un peuple sans frère. Et il est écrit, combat le bon combat, selon les prophéties du Tatorega. Ce combat que nous combattons, c'est un bon combat. Parce que c'est ce combat qui marche selon ce que Dieu nous a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Voici mes numéros, plus 243, 85, 67, 034, 56. 85, 67, 034, 56. Là, je suis appel normal, tout comme WhatsApp beaucoup plus. Et vous pouvez écrire à cette adresse Kawanga Benjamin 131@gmail.com. Kawanga Benjamin 131@gmail.com. Je suis à votre disposition
pour les différentes questions, et surtout pour vos soutiens dans les prières. Vous qui êtes à Minembwe, à Béni partout, ce que vous faites, vous n'êtes pas seul. Nous vous soutenons, nous sommes ensemble avec vous en esprit. Et la victoire est la nôtre. Continuez à nous battre. La victoire est la nôtre. Elle est la nôtre. Elle est impérative, elle est totale. Vous qui subissez les atrocités en Afrique du Sud, nous sommes avec vous. Continuez à croire à Dieu. Appelez-nous à prier pour vous. Faites la repentance. Le Christ va vous protéger. Et à bientôt. Contribuez pour ce que nous faisons, quels que soient les problèmes et les difficultés. Et à bientôt, nous allons nous retrouver dans ce pays que Dieu a établi. Que le Christ vous bénisse. Il y a un autre numéro, je crois, de Vodacom, que je peux peut-être prendre parce que j'ai pris un petit téléphone, peut-être bateau dans ma province, Balingami qui utilisé 0481 57, parce que 57 43, je dirais, 43 596. 81 57 43 596. 96. Soyez bénis, appelez-nous. Bino vous allez à la province. Vous pesa paye la contribution à Bino. Tout dans le numéro de pesa, il y a un pesa. Vous avez Airtelman, Orangeman. Nous avons besoin de vos contributions parce qu'il nous faut une salle, une grande salle. On ne peut pas demander aux occultistes. On ne peut pas aller se soumettre à l'ennemi. C'est avec vos contributions que Dieu va nous bénir et il va nous sauver. Faisons d'abord la repentance, contribuer pour cette œuvre de Dieu. Que le Christ, Emmanuel, le ressuscité, c'est lui qui vit au milieu de nous, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous remercie.